Chers internautes de Ovadia Web TV, bienvenue également dans votre émission Notre Environnement en question. Et pour ce numéro, nous sommes avec le directeur de l'unité de protection de l'environnement Bénin. Avec lui, nous allons parler des projets de l'asphaltage. Monsieur Clément Coton, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission, bienvenue dans cet entretien. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, le sujet qui nous intéresse cette fois-ci, c'est l'asphaltage et de votre position en tant que directeur de l'unité de protection de l'environnement. Comment avez-vous accueilli ce projet-là? Bon, je crois que le Bénin vit en ce moment l'un des rares moments de projets très intéressants. L'asphaltage est un projet indiqué pour le cadre de vie de nos populations en République du Bénin et pour notre développement économique, parce que quand vous prenez tous les projets d'asphaltage, c'est des rues qui sont sur lesquelles les projets travaillent, c'est des rues très importantes pour notre développement économique, c'est des rues très importantes pour notre cadre de vie, et je crois que c'est un projet que nous devons réellement louer et soutenir sur toutes ses formes. Alors justement, nous n'épargnons pas le fait que forcément ce projet a un impact négatif sur l'environnement. Est-ce que des études minutieuses ont été quand même menées? Oui, madame, je crois que vous avez touché au problème sensible. Et fait, en ce qui nous concerne, nous, de notre position de directeur général de l'unité de protection de l'environnement, environnementaliste, en ce qui nous concerne, tous les projets qui sont en cours en ce moment, les projets d'asphaltage qui sont en cours en République du Bénin, ont fait l'objet de l'étude d'impact environnemental. Ça veut dire quoi? Cette étude permet de voir les impacts que ce projet peut avoir éventuellement sur notre environnement. Et à ce titre, quand vous faites une étude d'impact environnemental de votre projet, c'est validé à l'agence béninoise de l'environnement par un groupe d'experts que le ministre chargé du cadre de vie et du développement durable convoque, et on essaye de porter des expertises. Et à la fin de ces expertises, le ministre délivre un certificat de conformité environnementale suivi des plans de gestion environnementale. Donc, en un mot, ces projets ont fait l'objet d'études d'impact environnemental assorties de certificats de conformité environnementale suivis de plans de gestion environnementale. Alors, quelle est la partition que l'unité de protection de l'environnement joue dans l'exécution de ce projet-là? Parce que en réglant un problème, il ne faudrait pas qu'on crée quand même d'autres. Non, écoutez, madame, vous savez, quand on vous parle de plan de gestion environnementale, c'est un plan qui met tous les éventuelles activités que le projet peut avoir. Je donne un exemple très simple. On peut dire que pendant les travaux du projet, il peut y avoir des coupures d'eau et d'électricité. Bon, sur ce plan précis, le plan de gestion environnementale demande qu'on sensibilise la population pour informer la population que pendant les travaux de l'asphaltage de telle rue à Cotonou ou de telle rue à Parakou, de telle rue à Port-Novo, il y aura coupure d'électricité, d'eau de telle heure à telle heure. Ça veut dire quoi? On prévient la population pour qu'elle puisse prendre cette disposition. Et c'est à ce niveau que l'unité de protection de l'environnement regarde le plan de gestion environnementale et essaie de suivre pour voir si ce que nous avons mis est respecté. En un mot, c'est une veille environnementale, une veille citoyenne. Donc, la plupart de ces projets qui font l'objet de plans de gestion font aussi l'objet de ces aspects. Il nous arrive, par exemple, on vous dit, les carrières qui vont servir pour travailler sur ces chantiers, c'est-à-dire les prélèvements de sable, de gravier et autres, doivent être des carrières agréées. Ça veut dire quoi? Ces carrières doivent être
autorisées par la direction générale des mines, ces carrières doivent avoir fait l'objet d'une étude d'impact environnemental, des audits et autres. Donc, vous voyez, tous ces petits aspects sont très importants que nous suivons de près, que nous observons et nous tenons informés le ministre en charge de cadre de vie. Il y a par exemple l'aspect de couper les arbres. Dans le plan de gestion environnementale de tous ces projets, on a demandé que les coupures d'arbres soient faites sur l'autorisation de la Direction générale des forêts. C'est eux qui autorisent les arbres à couper, les espaces à couper et aussi les espaces à replanter. Donc, vous savez, en un mot, le projet est suffisamment quadrillé et nous observons, nous menons la veille nécessaire pour pouvoir tenir informé l'autorité peut-être des irrégularités, des insuffisances ou bien des apports. Justement, vous l'avez dit, pour l'aménagement des sites, des arbres ont été coupés. Mais est-ce que ce fait-là ne va pas à l'encontre de la lutte qu'on fait déjà pour un bénévert? Mais oui, vous savez, on a dit, pour couper ces arbres, c'est sur l'autorisation de la Direction générale des forêts. Ça veut dire quoi? Ils viennent, ils voient les arbres éventuels à couper, les arbres à éviter, et aussi, même si on les coupe, on doit replanter. Donc, vous voyez, c'est quand même plus ou moins, c'est bien cadré parce qu'ils donnent leur avis. S'il y a peut-être 5 arbres là, bon, on peut éviter 3, on en coupe 2, mais il faut les replanter après. Alors, monsieur le directeur général, quelle garantie nous avons aujourd'hui que ces arbres seront replantés après l'exécution du projet? Oui, mais madame, on vous a dit que ces arbres vont être coupés sur autorisation de la Direction générale des forêts. Et certains doivent être replantés. Mais ça rentre dans leurs attributions. Et la veille que nous faisons, la veille que vous-même les journalistes vous faites, amène nécessairement à les replanter. On a ces garanties. La preuve, vous me posez la question aujourd'hui, je vous en parle. Supposons qu'on finit ces projets d'alphatage et que nous prenons ensemble avec vous ces plans de gestion et qu'on constate quelque part que les arbres coupés ne sont pas replantés. On tient informé le ministre en charge du cadre de vie et de développement durable et qui donne des instructions fermes dans ce sens. Ça, on ne peut pas rester quand vous avez des activités qui sont prévues dans un plan de gestion environnementale, vous ne pouvez pas rester sans les exécuter. C'est impossible. Sinon, c'est des sanctions qui tombent conformément à un certain nombre de décrets et tests en vigueur en République du Bénin. Voilà, donc ce sera tout pour cet entretien, monsieur le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Rapidement, votre mot de fin pour conclure. Oui, je voudrais dire tout simplement au peuple béninois que l'article 27 de notre Constitution donne droit à un environnement sain à chaque Béninois et le devoir de le défendre. Le peuple béninois doit comprendre que ces projets d'alphatage respectent les tests en vigueur en matière d'environnement et que leur veille écologique, leur veille environnementale, leur veille de citoyens est indiquée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils attendent nécessairement des structures spécialisées dans l'environnement pour faire les suivis ou bien pour s'intéresser. S'ils constatent, par exemple, sont dans un quartier ou dans un plan de gestion, dans la plupart des plans de gestion, par exemple, nous avons parlé des rituels de nos vaudous. Quand le projet passe en face des rituels culturels, on est tenu de les déplacer dans les meilleures conditions possibles. Et la prise en charge est totale. Maintenant, si une population constate que quelque chose comme ça se fait sans aucune disposition, ils tiennent à informer le ministre en charge de l'environnement. Je veux dire tout simplement que notre environnement doit être notre combat et que nous devons tenir informé le ministre chargé de cadre de vie et du développement durable à tout moment que nous constatons que quelqu'un ou un projet ou un individu porte atteinte à notre environnement.
Voilà, c'était donc asphaltage au cœur de cette émission et pour étudier le sujet, nous étions avec le directeur de l'unité de protection de l'environnement au Bénin, à la personne de Monsieur Clément Coton. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.